Vous vous demandez comment prendre votre retraite à 50 ans et vivre à temps plein dans un VR? Bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les étapes clés qui vous permettront, tout comme nous, de réaliser ce rêve de liberté et d'aventure. Imaginez-vous rouler sur les routes, libéré du 9 à 5, métro, boulot, dodo, avec pour seul horizon celui que vous avez choisi. Alors, prêt à faire de votre passion pour le camping caravaning une vie à temps plein? Plongeons ensemble dans ce voyage vers l'aventure sans limite. Au cours de nos capsules, nous vous partagerons nos expériences personnelles. Il s'agit en fait de la méthode de planification Le Frankie qui se divise en 3 étapes importantes. Préparer financièrement sa retraite anticipée. Choisir et aménager son VR pour une vie à temps plein. Vivre pleinement sa retraite en VR. Allons-y avec le premier volet. Préparer financièrement sa retraite anticipée. Honnêtement, est-ce que c'est facile? La réponse est non. Êtes-vous prêt à faire des compromis? Si la réponse est oui, on continue. On peut dérailler facilement de notre objectif en regardant les voisins et se décourager en voyant que leur vie est beaucoup plus facile que la nôtre. Mais ensemble, on vous montrera à travers nos vidéos et nos expériences comment garder le cap et éviter les pièges afin de se rapprocher de la liberté. Donc, nos futures capsules traiteront de budget et gestion des dépenses, comment vivre d'un projet à l'autre et non pas d'une paye à l'autre. Oh non, elle va pas nous parler de budget. Regarde, j'ai pas le temps pour ces affaires-là. Puis, tu sais, à chaque fois que j'essaie de mettre de l'argent de côté, ben on dirait que c'est jamais du bon côté. Ah oui, restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai une première astuce que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Deuxième volet, choisir et aménager son VR pour une vie à temps plein. Choisir un VR, c'est pas facile. Si vous êtes déjà propriétaire d'un VR, une grande partie du travail est déjà fait. Vous savez ce que vous voulez et surtout vous savez ce que vous ne voulez pas. Mais pour un consommateur qui décide d'embrasser la vie de caravaning, ça peut être tout un challenge. Donc, explorons ensemble les types de VR. Tout d'abord, les roulottes, qui se trouvent en différentes tailles. Les avantages. Bien, l'espace habitable. Ça offre généralement plus d'espace intérieur pour se déplacer et se détendre. Le confort. Bien, c'est souvent équipé de commodités similaires à celles d'une maison, telles qu'une cuisine, une salle de bain, etc. La polyvalence. Ça peut être détaché du véhicule tracteur, permettant d'utiliser ce dernier séparément. Les inconvénients, la taille et la manœuvrabilité. Plus grande et parfois plus difficile à manœuvrer sur certaines routes ou dans des espaces restreints. Les stationnements, bien, ça requiert souvent un espace de stationnement plus grand qu'une roulotte plus petite. Les caravanes à sellette ou les fifth wheel. Les avantages, bien, c'est l'espace. Ça offre un espace habitable plus important grâce à leur conception surélevée et à l'extension au-dessus du véhicule tracteur. La stabilité. Elles peuvent offrir une meilleure stabilité lors de la conduite en raison de leur configuration de montage sur le plateau du camion. Les inconvénients, le coût. Souvent plus cher à l'achat que les roulottes conventionnelles. La maniabilité. Elles peuvent être plus complexes à manœuvrer en raison de leur taille et de leur configuration particulière. Les tentes roulottes. Les avantages, la légèreté. Généralement plus légère que les autres types de roulottes, ce qui peut faciliter la conduite et l'économie du carburant. La simplicité. L'assemblage rapide et facile offrant l'espace de vie en plein air avec plus de protection qu'une simple tente. Les inconvénients, moins d'espace habitable. Ça offre moins d'espace intérieur que les roulottes ou caravanes à sellette. Le confort, bien limité. Moins d'équipement et de commodité que les autres types de roulottes. La caravane portée. Des avantages, la légèreté. Facile à tracter en raison de leur poids léger. Le coût, ben, c'est souvent moins cher à l'achat que d'autres types de roulottes.
La facilité de stockage, bien, elles peuvent être plus faciles à stocker en raison de leur taille compacte. Les inconvénients pour celles-ci, bien, c'est l'espace limité. Ça offre moins d'espace habitable que les roulottes ou les caravanes plus grandes. Le confort y est réduit, étant donné qu'il y a moins d'équipement d'espace à l'intérieur. Les mini-roulottes, bien, les avantages, c'est la légèreté et la facilité de remorquage. Généralement très légère et facile à tracter, même avec des petits véhicules. La maniabilité, facile à manœuvrer sur différentes routes et dans des espaces restreints. Les inconvénients sont l'espace très limité, parce qu'elles offrent un espace intérieur minimal pour se déplacer et se reposer. Moins d'équipement. Ben oui, ils sont limités en termes de commodité et d'équipement par rapport à des roulottes plus grandes. Les véhicules récréatifs de classe A. Les avantages, ben c'est spacieux. Ça offre un espace habitable considérable grâce à leur conception de type autobus. Les équipements sont luxueux, souvent dotés de nombreuses commodités et d'équipements haut de gamme. Le stockage, mais ça offre souvent beaucoup d'espace de stockage pour les longs voyages. Les inconvénients, c'est coûteux. Elles peuvent être parmi les VR les plus chères en raison de leur taille et de leurs équipements. La consommation de carburant, en raison de leur grande taille, ils ont tendance à consommer plus de carburant. La maniabilité, ils peuvent être plus difficiles à manœuvrer sur des routes étroites ou dans des endroits restreints. De carburant, généralement plus économes en carburant que les véhicules de classe A. Les stationnements plus faciles à stationner grâce à leur taille plus petite. Les inconvénients, c'est l'espace limité. Moins d'espace habitable et de rangement que les véhicules de classe A. Il y a moins d'équipement. Ils peuvent manquer de certains équipements ou luxe présents dans les classes A et C. Confort de conduite, ils ont moins de confort pendant la conduite par rapport aux autres classes. Les véhicules récréatifs de classe C. Les avantages, taille moyenne. Ça offre un bon équilibre entre espace habitable et maniabilité. L'espace de couchage, souvent équipé d'une capucine, offrant plus de couchage. Le prix, généralement moins cher que les véhicules de classe A. Les inconvénients, consommation de carburant. Ils peuvent consommer plus de carburant que les classes B en raison de leur taille. Et le stationnement, elles peuvent être plus difficiles à stationner que les classes B en raison de leur taille. Les scoulis, c'est tout simplement un véhicule récréatif spécialement aménagé. Il est fabriqué principalement et souvent à partir d'un autobus scolaire qui a fini sa mission professionnelle dans les parcours des écoliers. Un scoolie peut toutefois être fabriqué à partir d'un véhicule lourd tel qu'une camionnette, un camion de livraison ou même un autocar de voyage. Comme vous voyez, chaque type de VR a ses propres spécificités et le choix dépend largement des besoins, du budget et des préférences individuelles de chacun. Certains peuvent privilégier le confort et l'espace, tandis que d'autres opteront pour la facilité de conduire et la compacité. Il est donc important de considérer ces avantages et ces inconvénients pour trouver le VR qui correspond le mieux à vos attentes et à vos besoins. Ben oui, toi, il y a ben trop de choix. Par où je commence? Ben là, fille, fais-toi en faire avec ça. Va au salon du VR. Au fil des vidéos, nous vous partagerons notre propre expérience personnelle avec notre motorisé de classe A, un Winnebago Vista 35F. C'est un véhicule autopropane qui est peu connu dans le domaine du VR, mais bien connu pour les autobus scolaires ainsi que plein de véhicules commerciaux. De futures vidéos expliqueront que le système à essence reste en place, permettant aux véhicules de fonctionner de manière hybride à l'essence ou au propane. L'aménagement et la personnalisation de l'espace. Suivez nos vidéos qui traiteront des purges que nous faisons pour passer d'un espace de vie de 2000 pieds carrés à un motorisé de 35 pieds. Étant donné qu'il s'agit de notre maison, nous partagerons avec vous, à travers différentes vidéos, la personnalisation et l'aménagement de notre VR pour vivre à temps plein. Le troisième volet, vivre pleinement sa retraite en VR. Nous partagerons comment planifier des destinations et des itinéraires. Personnellement, allons-nous aller dans les campings ou faire du boondocking? On vous dira tout ça dans les prochaines vidéos. Nous vous parlerons des outils et des applications que nous utilisons. Des capsules vous seront aussi partagées sur nos équipements, tels que génératrices, panneaux solaires, système de filtration d'eau, etc., etc. Tous les équipements que nous aurons besoin afin de vivre autonome dans notre VR.
Nous vous partagerons les réseaux sociaux que nous consultons, les YouTubers que nous suivons, parce qu'on en suit beaucoup, qui ont passé par là, donc ça nous permet de prendre de leur expérience, de leurs erreurs. Voilà, on vous partagera tout ça dans des futures vidéos. En conclusion, à travers nos différentes vidéos, nous explorerons la vie et l'indépendance qu'offre la vie en VR à notre retraite. Et nous mettrons l'accent sur l'importance de bien planifier cette nouvelle étape de vie. Avant de terminer, tel que promis, je vous dévoile déjà une première astuce que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Donc, avant même d'emménager dans votre VR, la chose la plus importante, c'est de payer la totalité de vos soldes de carte de crédit. Chose certaine, il y a certaines dettes que vous devriez vous attaquer avant de partir à la retraite. Et les prêts que vous avez obtenus chez différents marchands, comme par exemple les meubles. Généralement, leurs taux d'intérêt sont particulièrement élevés et ça pourrait vous rendre la vie dure. Et vous, quels sont vos conseils et vos craintes concernant la retraite anticipée et la vie en VR? Partagez vos commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu sur un mode de vie alternatif et inspirant. Je vous invite à regarder notre précédente vidéo juste ici pour savoir qui est Nathalie Kimonka. Ciao!